Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Je pense qu'on commence à sentir l'automne qui s'en vient, hein, mais on va se réchauffer ensemble en tant que Rhino. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, je suis super heureuse de présenter encore une fois la belle Isa. Puis aujourd'hui, c'est un sujet là qu'on parle pas beaucoup, mais qui est vraiment, mais vraiment important dans votre quotidien. On parle d'hygiène. Puis là, j'aimerais savoir que quand on vous dit hygiène, vous pensez à quoi? Je veux vous lire. Je suis sûre qu'Isa est bien curieuse, elle aussi. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que l'hygiène, là, oui, vous allez penser probablement à se brosser les dents, puis se laver, puis etc. Mais ça peut être beaucoup plus poussé que ça. Puis Isa, elle va pouvoir vous expliquer ça en temps et lieu. Mais moi, j'ai envie de vous dire que moi, en quoi ça m'inspire, c'est que le fait d'être constant dans notre bonne hygiène de vie, le fait de prendre soin de soi, c'est la meilleure chose que vous pouvez pas faire. C'est ultra, méga, super, puissamment important, OK? Puis, c'est l'une des bases importantes qui va vous permettre de vous propulser où est-ce que vous voulez vous rendre. Fait que moi, j'ai bien hâte d'entendre le beau contenu à Isaac. Sur ce, je ne m'attends pas plus longtemps. Bon Rhino! Hey! Bonjour tout le monde! Bon 27e Rhino! Merci, Dania. Alors, effectivement, hein, Dania m'a volé les mots de la bouche. Quand on vous dit hygiène, on a tout le monde une idée en tête. Pour Mick, c'est de se laver les fesses. Hein? Pour plusieurs d'entre nous, c'est de se brosser les dents, c'est de se laver le visage. Mais une chose est sûre, c'est que quand on dit hygiène, dans notre tête, ça rime avec propreté. C'est comme, ça rime avec propreté. La propreté, c'est large. Hein? L'hygiène, c'est large. Donc, la définition du mot hygiène, c'est un ensemble de principes tendant à préserver, à améliorer la santé. La santé, là, c'est large, ça aussi. Hein? Parce qu'on a la santé physique, on a la santé mentale, on a la santé amoureuse. Puis quand je vous dis amoureuse, là, ce n'est pas juste ta santé amoureuse de couple, ton amour à toi, là, ton amour de toi. OK? Fait que ça, c'est toute une hygiène de vie. Fait qu'on pourrait dire, on dit santé, mais on pourrait dire une hygiène physique, une hygiène mentale, une hygiène amoureuse. OK? Ça va de pair. Et si un ne fonctionne pas, ben les autres ne fonctionnent pas. OK? Tu auras beau être en santé physique, avoir une hygiène physique du tonnerre, si dans ta tête, c'est le bordel, fie-toi si moins que le cœur ne suivra pas, puis qu'au bout de la ligne, la santé, elle ne suivra pas. La santé physique, elle ne suivra pas. Donc, si on part de plusieurs de ces critères-là, on a besoin d'une bonne alimentation. On a besoin d'une propreté de ton corps. On a besoin d'activité physique. On a besoin de penser à soi. Bref, il y a énormément de critères qui viennent entrer en ligne de compte, qui sont impératifs finalement de suivre pour que toute ton hygiène de vie soit parfaite, pour que ta santé complète soit parfaite. Puis si ta santé à toi va bien, si ton hygiène va bien, bien ta santé de ta business va bien aller parce que tu vas avoir envie. Ça va te tenter de te pointer. Donc, si on parle du principe de l'alimentation, hein, logiquement, là, ici, là, hein, on devrait tous savoir comment bien se nourrir. Hein? Je ne sais pas, là, mais le principe du kétosène, on l'enseigne tout le temps. OK? Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est rendu bon, non seulement à l'expliquer, mais à l'appliquer? Ça a été notre constance. Ça a été notre constance à lire les étiquettes quand on va à l'épicerie. Notre constance à mettre dans notre panier d'épicerie des bons aliments naturels, des bons gras. C'est pas compliqué, là. Quand un client ou une cliente t'arrive et qui est comme tout mêlé, elle est toute perdue, on lui dit quoi? Panique pas. À force de le faire, ça va rentrer.
la constance. Si toi, tu répètes ça à quelqu'un, mais que chez vous, dans le secret, tu ne manges pas bien, ça ne fit pas, là. Tes chakras ne s'enlignent pas. Ton hygiène physique n'est pas bonne parce que tu dis une chose, mais tu fais une autre chose. Il faut que tu l'appliques. On lead by example. OK? Tu es un exemple. Tu es un exemple pour tes enfants. Tu es un exemple pour ta clientèle. Donc, applique tes principes. Côté alimentation, hyper important de toujours faire ce que tu as à faire. Je pense pas ici qu'il y ait bien du monde qui se nourrissent mal. OK? Ça nous arrive, là, mais bon. L'autre critère, la propreté de ton corps. Hey, ça, c'est large, ça aussi. Là. Tu sais, ça me fait bien rire. Ça. Qui se brosse les dents le matin? Wow, j'ai pas beaucoup de mains, je suis presque... j'ai peur d'aller chez vous. Automatiquement, là, on se brosse les dents tous les matins. OK? Que tu sois en télétravail, hein? Que tu sortes pour travailler. Moi, je suis désolée, mais je ne suis pas capable de venir ici en Zoom, je ne suis pas capable de faire un live si je n'ai pas les dents brossées. Ça ne fit pas. Je ne suis pas ravigorée, je me sens sale. Hein? Besoin de ça. Pourquoi on se brosse autant les dents? Parce que nos parents, ils ont créé cette espèce de routine-là, cette constance-là, en nous apprenant tous les fucking jours. Hein? Si c'est le petit comptoir avec ta brosse à dents, ce qu'on a fait avec nos enfants, à se brosser les dents. En t'expliquant pourquoi tu le faisais. Hein? On le sait qu'on se brosse les dents, pas juste parce que oui, effectivement, ça a une bonne haleine, mais si tu ne te brosses pas assez bien les dents, bien, ton absorption, elle ne sera pas bonne de tes aliments. Puis tu vas avoir des maladies dans la bouche et des bactéries. Donc, c'est niaiseux, là, mais juste le brossage de dents, ça te starte une journée. Ça te starte une journée. Moi, si je ne me suis pas brossé les dents, là, on dirait que, parce que j'ai végété chez nous, puis il est 2 heures de l'après-midi, je ne suis pas levée. Je ne suis pas réveillée. C'est encore le matin. Tant aussi longtemps que je n'ai pas brossé mes dents. Je ne suis pas toute seule. Hein? Donc, c'est encore là, c'est une constance. OK? Dans ton hygiène, OK? Dans ton hygiène de ton corps, il faut que tu pratiques tes jeûnes. Encore là, on le dit, on le répète. Le fais-tu, toi? Hein? C'est sûr que faire les jeûnes intermittents, là, c'est bien plus facile. Pourquoi? Parce qu'on le fait à tous les jours. Encore là, on a une constance. Tout ce qu'on répète à tous les jours est beaucoup plus facile de le faire. Tu comprends? Ça assimile plus facilement, c'est une discipline. Oui. Donc, les jeûnes intermittents, pratique-les. Les homades, ça aussi, ça commence à être un peu plus facile. Pourquoi? Parce qu'on en fait 2, 3, 4 par semaine selon les personnes. Hein? Qu'est-ce qui est plus difficile? Effectivement, le reboot. OK? Le reboot, là, c'est une hygiène de vie fois 1000. On le sait, on l'enseigne, on l'écrit, on poste, mais il est plus difficile, lui, parce qu'il est une fois par mois. Hein? Donc, la constance est un peu moins là, parce qu'il est une fois par mois, puis on le sait. Moi, je suis désolée, là, mais j'en ai fait comme 37 en ligne, puis j'ai été 2, 3 à sauter, et boy, que c'est difficile de me remettre dedans. C'est complètement difficile de me remettre dedans, mais il faut les faire, gang. Ça fait partie de votre hygiène de vie. Pendant que tu fais ton reboot, là, tu ne clignes pas juste ton corps, tu clignes ta tête, parce que tu as du temps pour toi. Tu as du temps pour penser. Moi, souvent, ce que j'explique à ma clientèle, puis que j'essaie de m'imprégner à moi, c'est un bolide, cette affaire-là. Hein? Du cerveau à l'orteil, à ta peau, c'est tout qu'un mécanisme, c'est tout qu'un bolide, ton corps. OK? Quand tu as une voiture, là, OK, à gaz, bon, peut-être pas pour moi, pas pour Mick, je ne sais pas qui d'autre a une voiture, qui a une voiture électrique, mais bref, quand tu as une voiture au gaz, là, il faut faire
tes changements d'huile minimum 4 fois par année. Si tu ne les fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ton auto, elle va accumuler des petits bobos. Puis des petits bobos. Hein? Guess what? C'est pas le fun pour le mécano, faire ton changement d'huile. C'est pas le fun de faire un reboot. On va se le dire, là. OK? On ne va pas se le cacher. On se l'impose, comme Émilie dit. Là. C'est quelque chose qu'on s'impose, pas quelque chose qu'on fait après, mais pendant. Mais ça fait partie de ton hygiène de vie. Ça fait partie de ta business. Si tu ne le fais pas, comment tu vas faire pour, un, le vendre, puis deux, coacher des gens qui vont le faire? Tu ne le connais même pas, tu ne le sais même pas dans ton corps. Qu'est-ce qu'il fait, le reboot? Tu n'en fais pas. Impossible. Ça, guys, il faut que ça fasse partie de ta propreté de corps, OK? De ton hygiène de vie. Il faut le mettre. Il faut être constant, même si c'est juste une fois par mois. Il faut que ça soit une constance pour que ça devienne une discipline. Alors, je t'ai rendu où dans mes affaires? J'ai tellement de notes, vous n'avez même pas idée. Donc, si on sort de la propreté, on va y aller avec l'activité physique. Et l'activité physique, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à intégrer. Il faut absolument... Moi, j'ai fait le 75 hard, le 75 hard, OK? Puis, c'est brillant, cette affaire-là, OK? Parce que à tous les jours, pendant 75 fucking jours, il fallait que je me lève le matin et que oui, effectivement, j'avais 2 exercices à faire, 2 fois de l'exercice à faire par jour. Une fois à l'extérieur, une fois à l'intérieur. OK? Quand ça fait 75 jours que tu fais ça, c'est sûr que c'est imbriqué, là. C'est une routine. Il est fait pour ça, ce défi-là. Pourquoi? Parce qu'il t'inculque de la constance. Puis bouger ton popotin, il faut que ça fasse partie, ça aussi, de ton hygiène de vie. Parce que tu auras beau tout faire, bien manger, prendre du temps pour méditer. Si tu ne bouges pas, il y a encore là, mécaniquement, quelque chose qui ne va pas bien fonctionner, puis que ça n'ira pas là, puis ça n'ira pas là. Parce que ça, là, c'est un défoulement. Pendant que tu fais ton exercice, tu évacues en titi ben du stock. Ben du stock. Donc, il faut que tu mettes à ton horaire de l'activité physique. Si c'est 2 fois semaine, ben tiens-toi-en à 2 fucking fois semaine. Si c'est marcher jusqu'à boîte aux lettres tous les jours, ben marche jusqu'à boîte aux lettres tous les jours, même s'il grêle, même s'il mouille, même s'il neige. OK? Mais fais-le. Sois constant. Hein? Il faut être constant. Dans le fond, là, je ne sais pas, moi, j'avais fait le Core 4. Tu sais, Prove It, là, dans son Core 4, là, c'est ça qui essaye de nous inculquer, de la constance. Je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient fait, le Core 4, mais c'est pas mal ce qu'on prône avec le kétosène. Mais c'est bien manger, kétosène, au moins 4 fois semaine. Nous, on le fait tous les jours, on est hot. Prendre tes ketones, au moins 4 fois semaine. Encore là, nous, on le fait tous les jours. My God, qu'on est hot. Hein? Bouger, au moins 4 fois semaine. Et partager, au moins 4 fois semaine. Partager la recette de ton succès, de ton hygiène de vie à toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas bien en Christie? C'est cette hygiène de vie-là. C'est ça le Core 4. C'est de la constance. C'est rien que de la constance. Parce que si tu te brosses les dents juste une fois dans ta semaine, là, ben oublie ça, là. Hein? Ils ne sont pas propres. Il n'y a pas d'hygiène s'il n'y a pas de constance. Et ça arrive à l'autre point. Ta tête. Ton cerveau. Si là-dedans, là, c'est le bordel, parce que la vie reste la vie, là. Il y en a des raisons pour que ça soit le bordel là-dedans, là. OK? Comment tu peux y voir clair? Tu sais, si tu t'en vas dans la chambre de ton ado, là, parce que tu cherches quelque chose, là, je ne sais pas si vous avez des ados, là, mais ça commence avec de la misère à ouvrir la fucking porte.
si le plancher il est jonché de vêtements, puis que les bureaux, c'est plein de papier et de verres d'eau à moitié remplis, là, tu vas-tu trouver ce que tu cherches? Puis tu vas-tu avoir envie puis le courage de trouver ce que tu cherches? OK, à part Mick, là, qui est vraiment hot, il faut faire le ménage là-dedans. OK? Parce que si tu ne fais pas le ménage là-dedans, là, bien ici, ça ne suit pas. Puis tu ne seras pas en forme pour aller faire ton activité physique. Oublie ça. C'est pareil pour ta business. Si ta vision n'est pas claire, c'est toute mêlée de plein d'affaires, là. Tu ne vois pas où est-ce que tu t'en vas. Tu ne sauras pas pourquoi tu te pointes devant le maudit réseaux sociaux, devant tes stories tous les jours. Tu vas juste, comme dans le fond, faire exactement la recette magique qu'on va vous avoir donnée, mais sans rien, sans pétiller, sans rayonner. Parce que dans le fond, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Fais-le le ménage de ta tête. Trouve ta vision, puis fais le ménage de ta tête. Enlève les problèmes qu'on peut avoir, qu'on a. Des fois, on a les problèmes des autres, puis parce que c'est comme ça. Tes parents, tu t'inquiètes pour tes enfants. Puis là, il y a plein de choses qui s'embriquent dans ta tête. C'est pas clair. OK? Donc, il faut que tu prennes du temps pour prendre soin de toi, pour clairer ça, puis pour clairer ça. Ça peut être de la méditation. Ça peut être justement d'aller marcher, d'aller courir parce qu'il n'y a rien de mieux que la nature pour se grounder. Ça peut être d'aller prendre un verre avec des amis. Guess what? Ça peut être aussi d'aller consulter. Parce que ça arrive là, que malgré tout ça, le ménage ne se fasse pas, qu'on ait besoin d'un extérieur, un aide professionnel pour venir nous aider à faire le ménage là-dedans. Il n'y a pas de honte à consulter. Là. Vraiment pas. Mais tout ça, c'est hyper important pour que tout s'embrique, que tous tes chakras, tout ton toit soit clean. S'il y a une place dans ton corps que tu n'es pas clean, tu n'es pas clean. Si tu t'en vas dans un gala, puis que tu t'es fait faire un facial, tu t'es fait coiffer, et tu t'es mariné dans ton bain au pétale de rose pendant 3 heures, tu t'es maquillé, tu as la plus belle robe ou le plus bel habit, mais que tu arrives là, tu ne t'es pas brossé tes dents depuis 3 jours, le monde, il risque de se pousser un petit peu. Hein? Il faut que tout soit propre. Il faut que ton hygiène de vie soit parfaite. La plus belle robe, moi, ton plus bel habit, j'ai dit après. Je me suis surpris. Dans le fond, là, tout ça pour dire que sans constance, il n'y a pas d'hygiène de vie. Si toute ton hygiène de ta santé physique, mentale, amoureuse, ton petit cœur à toi, ton couple, parce que c'est important ton couple, là. Parce que, la minute, là, si tu penses rien que toi, ta business et tout, puis que tu laisses de côté ton chum, ta blonde, ça risque de pas bien aller, ça, avec. Il faut que toutes les sphères, l'hygiène de ta vie fonctionne. Donc, avant de donner mon call to action, je donne-tu mon call to action avant que Dania? Oui? OK. Fait que mon call to action, il va être rough à faire. OK? Il va être difficile, guys. Puis on ne pourra pas aller dans toutes vos maisons voir si vous allez le faire. Mais je veux que tu te fasses un calendrier de 3 mois. 3 mois. OK? Puis ce calendrier-là, tu vas mettre là-dedans tes actions, tes DMO, tes actions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, sur toutes les sphères de ta vie. OK? Que ça soit pour ta santé. S'il faut que tu écrives manger 2 repas, bien écris-moi 2 repas. OK? Que ce soit pour ta santé physique, mentale, amoureuse. Assis-toi avec ton chum, ta blonde. Dis, ils vont être contents. Fais-les participer. Demande aux enfants, inscris. OK, là, telle date, moi et toi, on s'en va manger au restaurant. OK?
Puis telle date, on fait une activité avec les enfants. Faites-le ensemble. Parce que c'est une histoire, quand on est une famille, un couple, il faut travailler avec les autres pour que tout aille bien. Parce que si ça ne va pas bien là, ta business n'ira pas bien. Fais un calendrier de 3 mois, mets-les sur ton frigo. OK? Puis fais-le. Fais-le. Chaque activité que tu as écrite, chaque chose que tu as écrite à tous les jours, ton activité physique, tout, fais-le. 3 mois. 3 mois, ça fait à peu près 90 jours. Ça nous mène à peu près proche de Noël. Noël, c'est là que ça risque de sauter un peu ta routine, donc je vais te laisser une chance. 3 mois, c'est mon call to action. Hey, c'était super bon, Isa. Sérieusement, je savais pas où est-ce que tu t'enlignerais avec tout ça, puis c'était super bien expliqué, super bien décortiqué aussi. J'ai aimé que tu sortes en plusieurs aspects aussi, tous les onglets du mot hygiène, parce que sérieusement, je sais pas si je suis la seule, mais moi, quand tu as sorti la définition du mot hygiène, je m'attendais pas à cette définition-là. J'ai jamais pris le temps d'aller la checker dans le dictionnaire, by the way, puis je suis sûrement pas la seule. J'ai resté étonnée de la définition réelle du mot. C'est ce qui m'a le plus impacté, vraiment tous les onglets différents, à quel point chaque onglet a un impact direct, que ce soit sur notre vie ou même sur notre business, parce que c'est un tout au final qui en ressort du mot simple, qui est hygiène. Fait que merci, Isa. J'ai rien d'autre à rajouter que ça parce que c'était wow. Merci, Dania. Donc, avant que de prendre les partages, je voulais faire le mien. Moi, une de mes constances, moi, je ne peux pas bien commencer une semaine sans faire mon ménage. Moi, je ne peux pas bien aller si mon ménage n'est pas fait. Qui ici ne sait pas quand est-ce que je fais mon ménage? La plupart du monde sait la journée que je fais mon ménage. Effectivement, je vais essayer de lui dire le lundi. Parce que ça start ma journée. OK? Ça start ma semaine. Je ne peux pas fonctionner si ma maison n'est pas propre. Ça, c'est moi, ça. Ça fait partie de mon hygiène de vie. Il faut que ma maison soit propre pour bien fonctionner, pour bien m'aligner pour ma semaine. Donc, c'est clair que si jamais, le lundi, on est à Run and Run, puis vous voyez que ma caméra elle est fermée, c'est parce que je vous traîne partout dans toutes les pièces de ma maison, puis je vous épargne de vous voir à 4 pattes en train de laver ma bolle, OK? Donc, ça, c'est ma constance à moi. J'en ai plein d'autres, mais pour moi, ça, c'est hyper important. Là, j'ai vu que Mick avait levé sa main. Donc, Mick? Dans la vie, comment tu fais? Les petits détails vont être ce qui va se passer dans ta business aussi. T'sais. How you do one thing is how you do everything. Je ne sais jamais comment la traduire, mais c'est exactement ça. Puis pendant que tu m'envoyais ton sujet tantôt, on a une petite conversation, on a jasé de discipline. Puis au bout du compte, vous le savez que quand vous êtes discipliné, puis ça revient à faire le ménage, là, ça revient à avoir une bonne hygiène dans votre business, d'être capable de dire, OK, ben moi, le matin, je prends le temps d'évaluer mes objectifs, puis je prends le temps d'analyser ce que je fais. Puis à partir du moment où c'est que tu lis pour vrai, à partir du moment où c'est que tu remplis ton journal pour vrai, à partir du moment où c'est que tu manges bien, à partir du moment où c'est que tu, je sais pas moi, remplis, tu prends bien tes électrolytes, tu prends bien les kétones, bien tu le sais. Puis quand tu le sais, cette discipline-là t'apporte une seule chose, c'est une confiance envers ton futur. Si tu n'es pas capable d'avoir cette discipline-là jour après jour après jour après jour, automatiquement, ça t'amène dans quoi? Ça t'amène dans le doute. Puis pourquoi ça t'amène dans le doute? Parce que moi, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, mais je sais ce que moi, je fais. Au même principe que chaque personne ici, vous le savez ce que vous faites, vous le savez ce que vous faites pas. Au bout du compte, quand on fait quelque chose, quand on a l'hygiène, on le sait qu'on l'a. On le sait qu'on le fait, puis on sait qu'il va avoir l'intérêt composé. Inconsciemment, on le sait qu'il va avoir un intérêt composé. Inconsciemment, je ne peux pas vous dire si c'est la semaine prochaine que vous allez réussir. Mais inconsciemment, vous savez qu'un jour, vous allez réussir par cette discipline-là, à la limite, par cette
excellence-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bon parce que tu viens de mettre la table sur une espèce de plein de petits dominos ensemble. T'sais. Si tu en fais tomber un, OK, parfait, numéro 1, tu vas t'approcher du succès. Si tu en fais tomber 2, plus. Si tu en fais tomber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis finalement, toute ta vie au complet est orientée autour de ton hygiène de vie, qui est, au bout du compte, l'hygiène de vie, c'est le respect de toi-même, là, pratiquement. Là. Ben, au bout du compte, si c'est orienté comme ça, ben, puis de vouloir bâtir une business, c'est important pour toi, ben, tu vas trouver le moyen d'avoir cette discipline-là, puis cette discipline va devenir, je pense, l'hygiène, je veux ramener dans l'hygiène, là, va devenir la chose la plus importante que vous avez jamais faite pour vous. OK, moi, c'était la petite chose que je voulais partager. Définitivement, je le sais. Comme là, hier, je n'ai pas rempli mon journal. À matin, je n'ai pas rempli mon journal. Avant hier, je n'ai pas rempli mon journal. Je l'ai rempli, mais je l'ai rempli sur le coin tu sais, sur le coin, là, du bureau, si je pourrais dire. Puis je n'y mets pas la même intensité, puis je n'y mets pas la même énergie. Puis définitivement, ça paraît. Puis pourquoi je fais ça? Parce que je suis comme vous autres, je suis comme dans la tempête. Fait que c'est la tempête qui, des fois, nous déroge de notre hygiène. Mais au bout du compte, si c'est un automatisme, à place de prendre 3, 4, 5 jours, 10 jours, 1 mois, 2 mois avant de revenir, peut-être que ça va vous en prendre 2 ou 3. Honnêtement, je n'ai pas encore repris ma routine depuis le Kentucky. Je l'essaye, là. Puis j'essaye vraiment fort. On dirait qu'encore une fois, ma vie me fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Demain, ça va être encore mieux. Après-demain, ça va être encore mieux. Puis après-demain, ça va être encore mieux. Parce qu'au bout du compte, je sais ce que je veux, puis je sais pourquoi je le fais. Donc, merci, Isa. Merci à toi. Ça revient, c'est ça. Hein? La vie reste la vie. Puis si on n'est pas constant, on s'y perd. Donc, Émilie? Yes, puis ça fait tellement de sens, Mick, parce que moi aussi, pour qu'on est revenu du Kentucky, j'essaie de remettre toutes mes petites habitudes que j'avais réussi à créer avant. Puis là, juste avant, on est allé au Mexique. Fait que, tu sais, il y a toujours des impondérables là, qui font en sorte que ça déroute. Mais en fait, c'est une solution que je voulais amener peut-être pour certaines personnes, parce que moi, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. J'ai plein de choses dans une journée que j'ai réussi à accomplir parce que, honnêtement, je compresse quand même bien mon temps, mais j'ai quand même des pop-up qui font en sorte que je m'assure de rester dans la compression de mon temps et de mes activités, tant personnelles que professionnelles, que familiales, que je vais accomplir. Et le meilleur outil que moi, j'ai découvert à ce jour, parce que je l'ai toujours dans les mains, c'est mon téléphone avec des alarmes. Ça a l'air bête, là, mais tu sais, le fait d'avoir une alarme parce que, exemple, je veux bouger mon popotin, ben j'ai une alarme qui me dit, exemple, à 9 h du matin, bouge ton popotin. Il me le rappelle. Fait que, tu sais, si tu as besoin d'avoir un rappel comme ça, honnêtement, ça fonctionne bien. Moi, il y en a qui ont déjà vu mes trucs d'alarme, là. Il y en a plein, là. Pour plein d'affaires, là. Autant pour aller chercher mes enfants que, bon, pas pour me brosser les dents, on s'entend, là, ça, je suis rendue correcte. J'ai assez appris avec le temps. Mais quand même, j'ai tout ça. C'est pas des blagues. Là. Regardez, voyez-vous? C'est des alarmes. Mettre un TikTok, parce que ça fait partie de mon professionnel. Ouvrir un Zoom, peu importe. Fait que pour moi, ça, ce petit gadget-là, qui fait partie de ma vie, je veux dire, je l'ai toujours proche de moi. Je vais aux toilettes, il est dans la salle de bain. Je vais dans ma voiture, il est à côté de moi. Le seul moment où il n'est pas dans ma vie, c'est quand je me couche la tête sur l'oreiller. Il n'entre même pas dans ma chambre. Parce que le matin, quand je me lève, je ne veux pas qu'il fasse partie il n'est pas là. Il ne fait pas partie de ma vie le matin. Parce que le matin, j'ai ma routine de vie qui fait en sorte que là, je vais faire, comme tu disais, brosser les dents, bouger mon popotin, faire de la lecture, tout ça. Mais ça reste qu'il y a des moments vraiment pour me rappeler des choses importantes qui doivent faire partie de mon quotidien en récurrence. Parce que, tu sais, les post-it, c'est cool, là. Tu peux en mettre un peu partout, là. Mais des fois, tu n'es pas dans la bonne salle du post-it. Tu l'as mis dans ton bureau, puis finalement, tu n'as pas été dans ton bureau de la journée. Merde! Alors que ton téléphone, qui ici a tout le temps son téléphone dans les mains ou à proximité? Pas seul, là. Je veux dire, il est tout le temps proche de nous autres. Là. Fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. C'est génial parce que je le sais que tu fonctionnais avec des alarmes, mais là, on dirait que le visuel de ça vient de me dire wow, wow. Puis en plus, tu sais, quand tu vis avec des gens qui sont habitués d'entendre ton alarme, eux aussi peuvent embarquer. Moi, je sais que j'ai une fille, j'ai une belle fille. Puis quand l'alarme sonne pour la pilule, je le dis, hey, c'est ta pilule. Faut que tu ailles la prendre. Fait que quand tu as des alarmes de même, souvent, j'imagine que
le monde autour de toi, ton conjoint, tes enfants doivent dire « OK, mais il faut aller bouger de ton popotin. » J'aime ça, le principe de l'alarme. J'en ai une à 11h11 qui me rappelle d'être dans l'amour et l'abondance. Okay? Les gens autour de moi savent, là, il y en a qui l'ont entendu sonner, mais qui fait ça. Il dit, il sait de quel que je parle. Il est avec moi une semaine, là. Il est comme, bon, amour et abondance, yes! Mais tu sais, c'est un moment de me reconnecter, faire comme si, mettons, c'était le brouhaha, là. Je me ressens. Wow, j'adore. Est-ce qu'on a d'autres partages? Wow, juste 2! C'est génial. Ça va se terminer de bonne heure aujourd'hui. Vous allez tous pouvoir aller bouger votre popotin. Parce que de toute façon, on est en reboot, fait qu'on n'a pas de dîner à faire. Ah, Marie-Pierre! Vas-y, ma belle. Est-ce que vous m'entendez? Good. Vous parlez d'alarme, mais ça ne vient pas un temps où est-ce que ça vient comme un automatisme que vous l'éteignez? Tu sais, moi, j'ai des alarmes, puis à un moment donné, je suis comme, ah oui, c'est cette alarme-là, je l'éteins, puis je passe à autre chose en 3 secondes et demie. J'imagine que ça rentre dans la constance et la discipline. Oui. Tu ferais quoi, toi, pour... si tu l'éteins, qu'est-ce que tu pourrais te donner d'autre comme solution? Remettre une 3 secondes après? Why not? Si ça finit par tellement te taper sur les nerfs que tu vas le faire. Pourquoi pas? Non, mais tu sais, des fois, au lieu de l'éteindre, je vais comme, tu sais, un rappel, mais des fois, ouais. Puis maintenant, je suis comme, je l'arrête, puis La deuxième, il faut qu'elle soit écrite « Hey, bitch, t'as pas compris la première fois? » C'est correct, je vais en faire une comme ça. C'est bien. Ben, merci. Merci à toi. Maintenant, hey, bitch, OK? Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, à partager? Ben, c'est comme ça. On va pouvoir se dire à demain, tout le monde. Bonne fin de reboot.